vous aviez appris qu'il y a eu ces atrocités-là au stade du 28 septembre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dans les médias. Bien. Est-ce que l'information que vous aviez reçue faisait état de l'implication des bérets rouges de la présidence à l'époque? Je n'en sais rien. Là, vous n'en savez rien. L'information, la radio que vous avez suivie n'a donné aucune indication sur les forces qui ont tiré sur les paisibles citoyens au stade. Je n'en sais rien. L'information que vous avez reçue, on ne vous a pas, ça n'était pas indiqué qu'il y a eu des femmes qui avaient été violées. Ah, on a entendu dans le média la mort, les viols, quand même. À part de ça, bon. Quelle est la nature du béret que vous arborez, vous? Vous êtes en béret vert, en béret noir ou en béret rouge? Moi, je suis de l'armée de terre, artillerie. Oui, vous l'aviez déjà dit. De fois, c'est béret vert. Dans notre unité, c'est béret vert. C'est béret vert. Mais quand on vous reverse dans le corps des gardes présidentiels, vous continuez à arborer le même béret? Il faut que vous vous conformez pour ne pas l'infiltration des corps étrangers. Bien. En vous conformant, vous avez gardé votre béret vert? Hein? En vous conformant, vous aviez gardé votre béret vert ou bien vous avez pris un béret rouge à l'image de tous les gardes présidentiels? Si vous êtes maintenant détaché par notre service, donc tu dois maintenant te conformer maintenant à la nature. C'est-à-dire? Tu prends le béret rouge. En ce qui vous concerne, est-ce que vous arboriez le béret rouge? Si vous portiez le béret rouge. Oui, je portais le béret rouge. Portiez le béret rouge. Oui. Le 27, quand vous partiez à l'abbé, votre béret était rouge. Le voyage de l'abbé, c'est béret rouge. Béret rouge. Oui. Le 28, quand vous êtes venu trouver votre patron allongé dans son lit, votre béret était rouge, le 28 septembre au matin. Retour, toujours c'était rouge. C'était rouge. Oui. Les jours d'après, le 2 octobre, le 8 octobre, toujours votre béret était rouge. Non, je suis maintenant détaché, je suis en béret rouge. Très bien. Alors, dans le rapport établi par la commission d'enquête internationale, on y a indiqué clairement que ceux-là qui ont tiré sur les manifestants au stade du 28 septembre, c'était entre autres des bérets rouges. Donc, le corps auquel vous appartenez. Est-ce que vous pouvez donner des indications sur certains des bérets rouges que vous connaissez qui étaient au stade du 28 septembre? Je ne peux pas donner les indications parce que je n'étais pas là-bas. Vous n'y étiez pas? Je n'étais pas, monsieur le procureur. D'accord. Alors, quand vous êtes arrivé, quand vous êtes revenu pour donner la situation sanitaire de votre épouse, vous avez dit que c'était le 2 octobre. Le 2 octobre. Quelle était l'atmosphère dans l'enceinte du camp? Parce que le 2 octobre, c'était la fête nationale de la République. Vous êtes arrivé là à quel moment? Au camp? Non, c'est le matin bonheur. Matin bonheur, c'est-à-dire 6 heures? Hein? 6 heures? Non. 7 heures? 8 heures? Je suis venu là-bas à 8 heures comme ça. 8 heures. Oui. Vous aviez vu M. Toumbal ce jour? Je l'ai vu. Il était où? Il était dans sa chambre. Dans sa chambre, à 8 heures. Oui. Pendant que
le président devait venir pour déposer une gerbe de fleurs à la place des Martyrs. Il n'était pas en train de se préparer pour venir accompagner le président à l'époque à la place des Martyrs. Là, comme toujours, le congé était prolongé. Là, je n'étais pas avec. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui m'a remplacé, un gars de Fria là. Donc, moi, je me suis retourné. D'accord. Et ce jour, puisque vous dites que, ce jour, vous n'aviez eu aucune conversation avec M. Toumba parce que son nom commençait à circuler dans la presse comme étant l'une des personnes qui était au stade du 28 septembre, parce que toutes les stations de radio parlaient de Toumba et ses hommes. Toumba et ses hommes. Il ne vous a pas entretenu par rapport à cette inquiétude-là, parce que c'était vraiment une inquiétude, quand on dit qu'il y a eu une centaine de personnes fusillées à l'intérieur du stade et qu'on l'indexe et lui et ses hommes, vous faites partie d'un de ces hommes, vous n'en aviez pas parlé tous les deux? Parler? Si il ne vous en avait pas parlé, même si c'est pour vous dire, est-ce que tu as suivi, on est en train de jeter l'anathème sur moi, on est en train de dire que c'est moi-même qui ai tiré sur les gens au stade alors que je n'ai fait que sauver les leaders politiques. Il ne vous a jamais entretenu par rapport à ça? C'est à travers d'un journal qu'il a accepté vers Dixine. Oui. Parce qu'on était dans la voiture, on venait au bord de la route, là où on vend les journaux. Dixine, hein? Parce qu'il y a un coin là-bas qu'on vend les journaux. Oui, Dixine Donc, Terrasse. en passant, il a vu son image sur l'un des journaux. Il a accepté. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Donc, il a apporté avec, il a pris ça, on est venu avec ça. C'est à la rentrée de la présidence derrière le bâtiment de Gono. Maintenant, il a garé à côté pour lire. C'est là-bas que vraiment j'ai compris vraiment quelques informations dans le journal. C'est vous qui étiez en train de lire ou lui? Non, c'est lui qui a lu, parce qu'il a garé la voiture. Oui, vous étiez toujours à l'intérieur de la voiture. J'étais avec lui. Vous étiez avec lui. Quand il a fini sa lecture, il ne vous a rien dit? Hein? Quand il a fini sa lecture, il ne vous a rien dit? Non, qu'il lisait, j'ai écouté, c'est ça. Vous n'avez posé aucune question? Non, il n'y a pas. Quelle question je vais poser? Vous avez dit que vous n'étiez pas au stade. Et lui, il était au stade. Oui, lui, il a confirmé, il était là-bas, quand même. Quand il est en train de lire des informations concernant ce qui s'est passé au stade, vous êtes son homme de confiance. Il était ébahi de ce qu'il a lu, il dit « Hey! Hatumba! » Donc, c'est ça, il était ébahi. Vous ne lui avez pas dit « Patron, ressaisissez-vous, c'est pas vous, vous lui avez rien dit. Vous l'avez laissé finir sa lecture. Non, j'ai pris seulement le journal, j'ai prié et puis j'ai dit continuons. Donc, il était maintenant en réflexion et on partait. D'accord. Alors, après le 3 décembre, vous l'avez vu, M. Toumba? 3 décembre? Oui. Hey! C'est-à-dire on s'est séparés à queue de poisson. Chacun se cherchait. Après ça, parce que chacun fuyait de lui. Oui, après ça, vous ne l'avez pas vu? Non. Vous n'avez pas parlé? Depuis ce jour, on ne s'est même pas vu. Vous n'avez pas parlé au téléphone? Ces deux téléphones est resté avec moi, je suis parti même avec ça. D'accord. Il ne vous a pas appelé parce qu'il connaissait, même s'il ne connaissait pas votre numéro à vous, mais il connaissait ses numéros à lui. Il ne vous a pas appelé pour donner sa position? Non, non plus, il ne m'a pas appelé. Vous ne saviez pas où il était? J'ai dit non plus même, je ne savais même pas même sa position. D'accord. Est-ce que vous aviez vu les camions qui étaient chargés d'armes stationnés non loin du bâtiment que vous occupiez? Est-ce que vous les aviez vus? Non. Or, M. Toumba a dit ici
que les camions étaient stationnés à la devanture de son immeuble. Et vous, vous dites que c'est vous qui êtes chargé de sa protection physique. Partout où il va, vous m'avez dit, en bonne logique, vous devez être là. Si lui, il a vu un camion, ce n'est pas une aiguille quand même. Si il a vu les camions là, ça suppose que vous-même, vous les avez vus, n'est-ce pas? Je n'ai pas vu le camion. D'accord. Et ces recrues qui étaient venues de Caléa, qu'on entraînait dans l'enceinte, qu'on entraînait et qu'on entretenait dans l'enceinte même du camp, vous les aviez vus? Là, en descendant, tu les vois. Je les ai vus quand même. Je ne peux pas mentir, je les ai vus quand même. Et vous saviez que c'était... Avant de partir à l'abbé. Avant de partir à l'abbé. Voilà. Et vous saviez que c'était des recrues de Caléa? Ah, moi, je les ai vus quand même avec chose qu'on appelle Bamba. Oui. Ma question, c'est de savoir si vous étiez informé que c'était des recrues de Caléa. C'était les recrues, mais maintenant, je ne sais pas, c'est Caléa, mais quand même, c'était les nouveaux visages que j'ai vus. Dans l'enceinte du camp, ces gens-là marchaient avec des haches, ou bien ils marchaient les coris sur la tête, ou bien ils étaient habillés comme vous êtes habillés là? Non, à l'enceinte du camp, quand je les ai vus, je ne les ai pas vus avec Okori ni Massette. Avant le départ de l'abbé. Vous connaissiez Foromo? Le guérisseur? Oui, guérisseur ou féticheur, je ne sais pas trop. Mais Foromo quand même qui était... Oui, le guérisseur. D'accord. Je le connais très bien. Bien. Vous aviez une certaine familiarité avec Foromo là? Non, nous ne sommes pas familiers à lui, c'est à la présence que je l'ai connu et qui venait dans le bureau, dans le salon de Toumba, passer du temps là-bas, après se retourner. Est-ce que vous étiez parti avec M. Toumba, accompagné M. Dadis, à Dubreka, au domicile de Gono Sangaré? Non. Vous n'étiez pas là-bas? Non, je n'étais pas là-bas. Garde de corps de Toumba, vous n'étiez pas là-bas? Non, j'étais en voyage. Vous étiez où? En voyage. Où c'est? Non, à Zérokouré. Peut-être une dernière question. Après tous ces événements, vous confirmez que M. Toumba et vous, vous n'avez jamais parlé de ça? Monsieur le procureur, je vous ai bien et bel et bien dit, Toumba, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Et celui qui est avec lui, lui aussi ne parle pas. Donc, en aucun cas, quand on est dans la voiture, c'est la conduite, il regarde et moi je suis là fixé. Mais on n'a jamais causé sur ça. La causerie, c'est peut-être on a fait, je l'ai dit qu'il a acheté l'un des journaux et à la rentrée de la présence, il a lu là-bas. À part de ça, non, non. C'est vous quand même qui gardiez son PMAK, comme il le dit, c'est vous qui gardiez ça? Quand on sort, c'est moi qui garde dans la voiture avec moi. Mais ces téléphones? Téléphone, la clé de la chambre, tout. C'était avec vous? C'est moi. Est-ce que quand même, il avait confiance en moi. Très bien, il l'a dit. Est-ce que vous confirmez plutôt sa déclaration selon laquelle on vous avait affecté à son niveau juste pour pouvoir le surveiller? Mais il a rajouté, compte tenu de la confiance qu'il a, compte tenu de vos rapports, compte tenu de tout ce qu'il sait de vous, votre franchise, votre fidélité, il n'avait aucune crainte. Vous confirmez que vous étiez une top à ses côtés?
Je confirme, je confirme. À n'importe quel moment qu'on sortait, il disait, voici le jeune frère du président, on m'a confié. Donc, il montrait toujours sa sincérité vers moi. Les autres ne peuvent pas rentrer, mais moi, je peux rentrer avec lui. Quand on s'assoit, voici le jeune frère du président qui est avec moi. Donc, ça peut, même si les autres ont des intentions, ça peut fermer les bouches. Ah, jeune frère, il faut dire à ton frère, on est avec lui. Hein? Donc, voici un peu sa sincérité. Et je vois en lui, il aime Dadis. En âme et conscience, Toumba aime Dadis.